Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la team. Aujourd'hui, on voit une sélection de montres cadran jaune. On essaye de trouver un peu tout ce qui se fait, des bons rapports qualité-prix pour que tout le monde puisse kiffer, se faire si tu es à la recherche d'un petit cadran jaune, montre qui est très tendance en ce moment grâce à Citizen. C'est une très belle coloris d'été. Donc le but, c'est de vous présenter un peu tout ce qui se fait et on se retrouve sur mon ordi. Avant de commencer la team, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo, votre meilleur like, ça donne toujours de la force. Vous connaissez la chanson, pardon, mais ça fait toujours plaisir de faire des vidéos et de voir que ça plaît. Donc n'hésitez pas à faire vos retours pour des meilleures améliorations, ce genre de choses en commentaire. Si c'est dit avec toute bienveillance, même les reproches, quelque chose que je peux améliorer, je le ferai. Toujours, le but c'est vraiment de faire du meilleur contenu encore et encore. On commence donc cette sélection avec une Festina. Je l'ai mis pourquoi? Parce qu'il y a très peu, vous allez voir, de cadran jaune. On est à 90 €. C'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, sauf que dedans c'est du Miyota. Vous êtes à 90 €. Vous n'êtes pas sur la meilleure montre de l'année, mais si c'est vraiment qu'une question de design, je pense que tu peux aller là-dessus sans problème. Sur de la Sushi 316L. Faut voir si ça dure dans le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce que je critique beaucoup cette marque, mais j'ai beaucoup de retours commentaires. Ça fait 3, 4, 5 ans que j'ai la montre. J'ai changé une fois la pile, elle n'a pas bougé. Donc au final, on n'est pas sur... Si la montre coûte 300 balles, c'est du vol. Mais là, on est à 90 €. Ça me choque beaucoup. Deuxième montre, on part chez Citizen. Alors là, on est sûr et certain du rapport qualité-prix. Vous êtes à 179 €. Le mélange jaune et noir rend vraiment superbement bien. Clairement, le bracelet est sympa. Vous êtes sur du 43 mm. Clairement, la magnifique lunette sur la date qui va faire loupe, pardon, la loupe, pas lunette. La montre, je la trouve superbement bien équilibrée. Citizen, tu es sûr et certain de la qualité. Donc tu peux y aller les yeux fermés. À présent, on est chez G-Shock. Il y a un délire autour des G-Shock. On est dans la hype de la G-Shock. Là, on est vraiment sur un beau jaune. L'avantage du coup de la G-Shock que t'aimes pas, là, normalement, on est à 160, là, on est à 123. D'ailleurs, tous les liens à chaque fois sont en description. Je suis pas fan des G-Shock, je suis pas fan du jaune. Je trouve la montre assez sympa. Honnêtement, petite montre de rando, petite montre de bricolage. Ouais, tu vois ce que je veux dire? La montre, elle rend vraiment bien. C'est une montre que tu peux faire énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de collections qui se font autour de la G-Shock. Là, je pense que tu es obligé d'avoir une G-Shock full jaune comme ça. Pour le coup, le caoutchouc en jaune, il rend vraiment superbement bien. Maintenant, on passe chez Casio. Toujours avec une G-Shock. Pourquoi je dis maintenant on reste chez Casio, mais sur le modèle beaucoup plus petit, combo digital à la base 130, on est à 96. Si tu veux te faire plaisir avec les sous de mamie que tu as eu à Noël, honnêtement la montre elle rend vraiment assez bien. Je sais qu'au poignet elle est assez petite, enfin pas assez petite, mais elle se porte bien. Je crois qu'il y a une photo d'ailleurs. Au final elle n'est pas du tout assez petite, elle rend vraiment bien. Attention, au final c'est un parfum. Je crois que je me suis laissé avoir sur le côté Casio héritage. Non, vraiment la montre est assez sympa. Si tu voulais en affichage digital, voilà, tu as trouvé ta cam. Maintenant, on part chez Spinnaker, une marque que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître, parce qu'un pote en a acheté une. On est à 296 en ce moment, le 395 sur le site de Oreille. Il a vraiment fallu fouiller sur internet pour trouver des cadrans jaunes. On est sur de l'automatique. Vous êtes vraiment sur une bonne marque, au final très bon rapport qualité-prix. J'adore ce côté jaune et rouge, ça rend vraiment un bon caractère à la montre. Seul petit bémol pour moi, vous êtes sur du 44 mm, donc attention aux petits poignets, oubliez, c'est mort. On est sur le site de Tempulshock avec une Seiko. J'ai galéré à trouver des Seiko en jaune, même si en plus je trouve qu'on tire sur l'or. On a un petit cadran, c'est magnifique. Seiko 5, c'est ultra bien fini. Bracelet jubilé, jour date avec le jour en or, le jour en rouge, pardon, et le cadran en or. La montre, elle rend superbement bien. Tout le monde connaît la qualité de chez Seiko. Ça reste pour moi un bon rapport qualité-prix, quelque chose d'assez abordable. Maintenant, on va passer sur les 3 dernières montres les plus chères de cette vidéo. On est chez Breitling. Montre de caractère, là on est sur de la grosse pièce, donc je sais pas si avant de t'acheter un cadran jaune, tu as le but, tu fonces les yeux fermés, mais voilà, on est sur le marché de l'occasion parce que c'est dur de trouver. Vous êtes sur du 45 mm, donc attention, on est sur un gros poignet. Là je pense que c'est plus une vidéo détente parce que je me doute que c'était à 3000 balles à claquette, c'est vraiment pas mes vidéos et que tu vas pas te décider grâce à moi. Mais voilà, c'est un peu pour voir ce qui se fait. Faut aimer parce que là, c'est vraiment une montre de caractère. Tu vois, c'est vraiment le mec qui a la Harley. Il peut foncer avec ça, quoi. Donc voilà, si tu kiffes, n'hésite pas à me faire un commentaire. Je suis pas à titre perso, pas fan de ce genre de truc. Donc toi, si tu kiffes, vas-y. On part chez Breitling. Pour le coup, là, on est à 5100 €. Je trouve la montre superbement classe. Il y a le coloris en bleu. Il y a le coloris en orange, pardon. On l'a aussi en jaune, vraiment la Super Océane en 42 mm, elle rend vraiment superbement bien. Pour le coup, bon là on est sur du budget, on a 5000 €, mais
Je trouve vraiment la montre super belle. Malgré ce côté couleur, je trouve qu'on reste sur quelque chose de vraiment classe. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on termine avec la fameuse Moonwatch. Là, elle est proposée à 500 €. C'était la collaboration avec Omega et Swatch, marque qui appartiennent au même groupe. Au début, ça a été honnêtement une hype totale. Les prix se sont envolés. Mais au final, clairement, on commence à redescendre. J'en ai même trouvé des moins chers, mais il faut toujours faire attention à la contrefaçon. Pas fan de la pièce, vous êtes sur un chronographe avec ce côté plastique. Je suis pas le plus fan de cette pièce. Il y a eu beaucoup d'achats revente. Je trouve que la hype est trop au-dessus, mais je sais que c'est une montre qui est demandée, qui est ultra connue. Donc voilà, c'est pour ça qu'on termine sur cette pièce. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est un petit peu plus courte que d'habitude parce que vraiment, il n'y a pas énormément pléthore de choix sur le cadran jaune. Bon, j'ai essayé de vous faire une sélection avec tous les budgets. N'hésite pas toi à me dire la pièce que tu préfères. Lâchez ton like. Surtout abonne-toi et je te dis à la prochaine.